Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 4 septembre et on commence tout d'abord avec le match, bien évidemment hier soir, le Barça se déplaçait du côté de Osasuna, donc victoire des Blaugrana 2-1, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier c'était mon pronostic, j'ai dit 2-1, ça a été le score, j'ai dit que ça allait être compliqué et ça a été compliqué, donc le Barça menait 1-0 grâce à Jules Koundé, buteur de la tête juste avant la mi-temps, Avila a égalisé côté Osasuna et Lewandowski sur pénalty à la 85e minute de jeu a permis au Barça de prendre 3 points très importants bien évidemment pour cette Liga. Donc les statistiques du match, ça n'a pas été le match de l'année. Avec seulement 9 tirs pour le Barça, c'est quand même plutôt peu. Mais bon, voilà, 4 tirs cadrés, 2 buts. Après, peu importe le nombre de tirs, le plus important reste les 3 points. Et les 3 points ont été atteints hier lors de ce déplacement à Osasuna. Et du coup, nouvelle victoire du Barça. Et les Blaugrana ont pris 10 points sur 12 en ce début de saison. 3 victoires, un match nul contre Retafe lors de la première journée. Donc le bilan est plutôt bon. Il n'est pas parfait parce que sinon il y aurait 4 victoires. Mais voilà, c'est un très bon début de saison actuellement. Donc actuellement le Barça très bien classé. Actuellement sur le podium, le FC Barcelone à la 3e position. Ex-aequo avec les voisins de Girona. Girona aussi qui ont 10 points. Il y a seulement le Real Madrid qui ont fait carton plein avec 12 points. Donc voilà, le Barça avant de la trêve internationale. Donc pour l'instant en Liga, tout se passe très bien. Les 2-1 aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo reviennent bien évidemment sur le match d'hier. Ils savent souffrir en une du journal Sport. On peut voir avec le but victorieux de Robert Lewandowski en fin de match. Et la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, réaction et surtout début de pas mal de joueurs qui ont commencé du côté du Barça. On en reparlera là tout à l'heure. Et bien évidemment, avec cette nouvelle victoire, donc le Barça, les gars, a remporté quand même ces 2 matchs d'affilée au stade d'Osasuna pour la première fois depuis 2005. C'était un stade où ils avaient beaucoup de mal à enchaîner les victoires. Puis la saison dernière, il y a eu victoire et là de nouveau victoire. C'était plus arrivé depuis 2005 que le Barça enchaîne 2 déplacements à Osasuna avec 2 victoires. Xavi, bien sûr, le coach, on veut savoir ce qu'il a pensé de la rencontre. Tout d'abord, c'était un match difficile, c'est vrai, de toute façon, sans douter. Ils ont très bien défendu et nous avons eu des problèmes dans la construction. Au final, nous avons obtenu 3 points et c'est tout ce qui compte. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'est la victoire qui compte absolument. Et voilà, il y a les 3 points et il le sait que Xavi, c'est 3 points très importants. Il a également dit, j'ai beaucoup aimé l'attitude des 2 robots, Cancelo et Félix. Tout le monde a aidé et ajouté. Donc Félix peut nous donner beaucoup, mais je souligne l'attitude avec laquelle il est entré. Les 2 sont entrés en cours de jeu, bien évidemment. Nous avons manqué de patience et de créer plus d'occasions. Nous avons travaillé et avons dû nous battre beaucoup pour gagner ce match. Nous avons souffert, c'est vrai. De toute façon, on savait que ça allait être difficile et ça a été le cas. Il a également dit, Xavi, défensivement, l'équipe a fait un travail extraordinaire. Toujours avec Xavi, il est clair que nous devons faire un pas en avant dans notre jeu. Cancelo peut nous offrir de nombreuses variantes. Félix aussi, elles seront importantes comme Inigo Martinez qui a aussi fait ses débuts hier. On en parlait là aussi. Et nous avons gagné 10 points sur 12 et nous devons continuer sur cette voie. C'est vrai que le début de saison est plutôt bon, avec seulement 2 points laissés sur 12 possibles. Donc voilà, pour l'instant, c'est pour ça que l'équipe est très bien classée à la 3e position. Et Xavi il a parlé aussi de Lamine Yamal. Lamine Yamal s'est créé 3 occasions nettes sur l'aile. Je suis ravi de sa performance. De nouveau titulaire. C'est les 3 derniers matchs à chaque fois titulaire. Lamine Yamal, puis quasiment maintenant titulaire indiscutable de l'équipe. Ça qui a une énorme concurrence à son poste. Il y a Rafinha, il y a Ferran Torres qui peut jouer, il y a Félix maintenant. Donc pour l'instant, c'est le plus jeune, c'est Lamine Yamal qui commence à chaque fois dans le 11 de départ. On va parler du meilleur joueur parce que c'est lui qui a été élu meilleur joueur de la rencontre hier. C'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong actuellement il montre vraiment un niveau très élevé. Vraiment depuis le début de saison. C'est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone. Donc nommé MVP officiel du match. Félicitations à lui. Quelques photos de Frenkie de Jong lors de cette rencontre hier où il a été énorme. On va parler aussi de Jules Koundé. Lui aussi depuis le début de la saison. Impressionnant Jules Koundé. Donc le début de saison de Jules Koundé est juste impressionnant. En plus buteur. Des gens lui demandent de bien défendre. Il le fait bien. Et en plus, il marque des buts. Donc, que demander de plus, bien sûr, pour Jules Koundé. Et par rapport à son match hier, dans 90 minutes jouées, 92% de passes réussies. Donc, un but, 3 dribbles réussis. Pas mal pour un défenseur. 5 transversales réussies sur 6 tentés. Les longs ballons, on va dire. 2 blocs, 1 tacle, 9 duels gagnés sur 11 tentés. 0 faute commise pour un défenseur. Je ne sais pas si vous... la performance est exceptionnelle. Et 2 interceptions. Voilà. Il aurait pu être... Frenkie de Jong qui a été officiellement élu homme du match, ça aurait pu être
ça aurait pu être Jules Koundé. Et Koundé, il a dit, nous savons que c'est difficile de jouer contre eux ici dans ce stade, mais nous avons gagné et c'est une victoire très importante. Et il parle des deux Raoult. Donc je pense que les deux nous aideront parce qu'ils ont beaucoup d'expérience et de haut niveau, ce qui peut nous aider. Donc voilà ce qu'a pu dire tout simplement Jules Koundé et Xavi. Tiens, sur Jules Koundé, il y a très peu de défenseurs dans le monde meilleurs que Jules Koundé à l'heure actuelle. Donc voilà, on est tous contents bien sûr du niveau actuellement que montre le défenseur français. On va parler de 3 joueurs qui ont fait leur début avec le Barça hier soir. Cancelo, Félix et Inigo Martinez. Donc voilà, les 3 ont commencé. La première fois, ils ont joué. Ils n'ont pas commencé titulaire, mais ils ont joué bien évidemment dans l'équipe. Ils ont eu leur première minute concernant Inigo Martinez, qui était déjà au club depuis pas mal de semaines, mais il a été blessé. Et là, c'était ses premières minutes, bien évidemment. On peut voir aussi Félix, tiens, à propos de son match. Et sur Instagram, il a dit: je suis très content de mes débuts et de la victoire. Nous continuerons à travailler. Vamos, allez l'équipe, en gros. Voilà ce qu'a pu dire Félix. Et aussi Cancelo, le dernier aussi qui a commencé hier ses premières minutes. Un premier match et déjà première victoire. Il a dit: je suis très fier d'avoir fait mes débuts avec le Barça. C'est un trophée pour moi d'avoir joué tout simplement du côté du club. Je tiens à remercier ma mère qui me voit du ciel tous les jours. Elle sait que je rêvais de jouer au Barça et aujourd'hui je l'ai réalisé. Je peux dire que je l'ai fait, d'avoir réalisé son rêve de jouer du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Cancelo, mes coéquipiers m'ont très bien accueilli. C'est un bon groupe, on pourra faire de bonnes choses avec ce groupe. Une victoire compliquée, mes coéquipiers m'ont dit que c'était un stade compliqué et c'était le cas. Comme je dis, avec une victoire difficile du côté de Pampelune Osasuna. Et on peut voir que Cancelo à la fin du match, il a fait plaisir. Il a offert son maillot à un jeune supporter qui est rentré sur la pelouse. Donc voilà, parfait bien sûr pour Cancelo. On va parler aussi de Gavi. Donc Gavi, petite photo, pouce levé à la fin du match parce que Gavi, il a dû avoir des points de suture à l'oreille. On peut voir là son oreille, un gros trait noir, c'est qu'il a dû se faire recoudre parce que en gros il était en sang. Donc 5 points de suture à l'oreille pour le joueur Gavi, par rapport à une faute qu'il a eu. Donc grosse force à lui. Et surtout hier il a joué comme déjà son 100e match du côté du FC Barcelone à seulement 19 ans. Je ne sais pas si vous réalisez l'exploit que réalise le jeune Gavi. Donc c'est le premier joueur né en 2004 ou après parmi les 5 grands championnats européens à atteindre la barre des 100 matchs officiels en club. Donc, voilà, que dire bien sûr sur la pépite, le crack Gavi. Et Gavi tient toujours avec lui. C'est un rêve pour moi d'atteindre ces 100 matchs. C'est toujours difficile de jouer ici, mais je suis très heureux pour la victoire. Et nous aurions sûrement perdu ce match il y a 2 ans. C'est une des choses que nous avons améliorées avec l'entraîneur. Je pense que nous avons progressé en voulant gagner, en étant toujours impliqués jusqu'à ce que nous gagnions. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Gavi par rapport à cette victoire. On va parler aussi du match de Gundogan au niveau stade, tout ça. De le match entier joué, de 83% de passes réussies, de 3 occasions créées. On peut voir 100% de tacles gagnés, 0 fois dribblé ou même 10 récupérations. Là aussi une grosse partie bien sûr de la part du milieu allemand. On va parler de Lewandowski, buteur sur penalty en fin de match, donc atteignant les 50 matchs. C'était son 50e match avec le FC Barcelone pour Lewandowski. En plus, il a marqué le but vainqueur de la partie. Et niveau stats, niveau des joueurs les plus décisifs en ce début de saison, après 4 matchs joués en Liga, c'est Ferran Torres et Lewandowski les 2 meilleurs buteurs avec 2 buts. Frenkie de Jong, Pedri, Koundé, les 3 sont à 1 but. On peut voir aussi les meilleurs passeurs, c'est Gundogan actuellement le meilleur passeur avec 2 passes D en ce début de saison. Les notes des joueurs du Barça d'après Marca, donc on peut voir tous les joueurs, ils ont mis des notes, ils ont mis des étoiles, ils auraient pu mettre des notes, ça aurait été mieux. Donc 2 étoiles, c'est-à-dire que tu as été bon, 1 étoile, c'est-à-dire que tu as été peut-être un peu moins bon, moins en vue, et SC, c'est-à-dire que tu n'as pas été noté. Donc voilà ce qu'ont pu mettre le journal Marca par rapport aux performances des joueurs. Les autres joueurs, que je ne vais pas parler comme Ter Stegen, belle partie bien sûr de Ter Stegen, Lamine Yamal, qu'on a parlé un peu tout à l'heure. Les autres joueurs, Sergio Roberto, le capitaine, il n'a pas fait un énorme match, Sergio Roberto, c'est vrai que même moi je me demande toujours pourquoi c'est lui le capitaine. Tant mieux pour lui bien sûr, mais c'est un choix très surprenant de Xavi. Donc voilà ce qu'il va dire tout d'abord sur le match. Et concernant le programme pour les prochains matchs, parce que là, il y a la trêve internationale. Donc, ce qui veut dire que le Barça reviendra contre le Betis Séville. C'est prévu le 16-09. Donc, dans 12 jours exactement, réception à Montjuic de l'équipe du Betis. Ensuite, réception de Antwerp en Ligue des Champions le 19. Donc là, ça sera à mardi, je crois. Donc, le 16, c'est un samedi. Ensuite, 19, c'est à mardi. Puis après,
le dimanche, ça sera la réception du Celta Vigo 3, les 3 prochains matchs au Stade Montjuic. On parle le programme, après il y aura Mallorca, il y aura FC Séville et ensuite il y aura l'équipe de Porto au Portugal en Ligue des Champions pour la deuxième journée. Donc voilà, vous avez le programme pour les prochaines rencontres. Et actuellement maintenant c'est la trêve internationale. Donc par exemple Lamine Yamal qui est en route pour le camp de l'équipe nationale d'Espagne parce qu'on sait qu'il a été convoqué par Luis de la Fuente. Donc voilà, concernant bien sûr Lamine Yamal et tous les autres joueurs en sélection comme Koundé qui va en France, Gundogan qui a appelé avec l'Allemagne. Donc voilà. Les joueurs qui sont appelés bien sûr ne sont plus à Barcelone. Ceux qui ne sont pas appelés reprendront l'entraînement demain bien évidemment. Un entraînement, enfin une semaine d'entraînement on va dire plutôt léger vu qu'il n'y a pas de match le week-end prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro sur le FC Barcelone. Bon lundi à vous et à demain.